Que vous fassiez de la musculation ou que vous voulez juste augmenter votre testostérone pour le côté sexuel ou pour être en forme, cette vidéo est pour vous avec des conseils parfois inattendus pour booster naturellement votre testostérone. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur la chaîne Charles.co. Petit rappel sur ce que c'est Charles.co. Je laisse les anciens vous dire. Allez, je vous le dis moi-même. Charles.co, c'est une chaîne YouTube où, bien sûr, je vous parle de beaucoup de sujets de santé. Et Charles.co, c'est aussi un site, une plateforme. On appelle même ça clinique digitale. Charles.co, c'est donc un site sur lequel vous pouvez consulter des médecins spécialisés en médecine sexuelle. Vous allez sur le site, vous choisissez le type de problème sexuel masculin pour lequel vous souhaitez consulter, que ce soit des problèmes d'érection, d'éjaculation, de libido, etc. Vous remplissez un questionnaire qui reste confidentiel entre vous et le médecin que vous choisissez. Vous choisissez aussi le type de consultation par visio, par téléphone ou par messagerie sécurisée. Le médecin fait un diagnostic, vous donne des conseils. Charles.co, c'est une chaîne YouTube sur laquelle je vous parle de plein de choses, mais c'est aussi une clinique digitale où on essaie d'apporter le plus de soins possible à des personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 conseils pour booster naturellement votre testostérone dans l'objectif de la musculation et je vous dirai quels sont les compléments alimentaires pour lesquels on a des preuves et lesquels je vous conseille d'utiliser si vous souhaitez aller encore plus loin sans prendre de risques. Donc on ne parle pas de supplément de testostérone, on ne parle pas du fait de prendre des stéroïdes, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me parler des SERM. Si vraiment ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je pourrais vous faire une vidéo un jour sur les SERM parce que c'est un sujet un peu particulier, un peu à part. Et je sais que vous êtes nombreux à vous y intéresser. Premier conseil, le café. Le café, c'est un des trucs qu'on oublie souvent quand on parle de testostérone et de musculation. Je vous conseille d'éviter de prendre plus de 3, maximum 4 cafés par jour parce qu'il y a des études qui montrent que l'excès de caféine peut favoriser l'augmentation de taux d'estrogène. Or, ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter quand on fait de la musculation. Mais il y a un conseil qui est peu connu, c'est de prendre une tasse de café dans la demi-heure à peu près avant une séance de musculation. Il y a des études qui ont montré, une étude espagnole en particulier, qui a montré que ça aide sur le métabolisme graisseux, c'est-à-dire on arrive à perdre plus de masse grasse et à perdre du poids graisseux si on boit une demi-tasse de café avant la séance de sport. En tout cas, si vous êtes dans une phase où vous voulez enlever un peu de graisse, vous pouvez tester cette astuce de la tasse de café une demi-heure avant un entraînement de musculation. Deuxième conseil, le soleil et la luminosité. C'est pas pour se détendre, hein. Et je vous conseille d'ailleurs quand vous vous exposez au soleil et à la luminosité, que ça soit surtout dans la première moitié de la journée. C'est là où les rayons du soleil sont les plus intéressants. On peut bien sûr s'exposer aussi au soleil de fin de journée, mais ça semble être un peu moins intéressant sur l'impact sur le corps. Quel est l'intérêt de ça? Premier intérêt, la vitamine D. Vous savez que c'est la luminosité qui aide notre corps à fabriquer de la vitamine D. Or, la vitamine D est importante dans le métabolisme de la testostérone. Deuxième intérêt, le fait de s'exposer à la luminosité du soleil, en particulier première moitié de journée, c'est quelque chose qui a une preuve dans ce qu'on appelle les troubles affectifs saisonniers. En tout cas, ça joue sur les sécrétions, les neurotransmetteurs, comme la sérotonine, dopamine, etc. Quel est l'intérêt dans la testostérone et la musculation de parler de ça? Pour info, ce que je suis en train de vous dire sur la luminosité et l'impact sur les neurotransmetteurs, c'est même utilisé dans des techniques qui sont reconnues de plus en plus par les psychiatres, des techniques de luminothérapie. D'ailleurs, si vous êtes dans une période de vie où vous ne pouvez pas du tout vous exposer au soleil, vous pouvez investir dans une lampe de luminothérapie, on en trouve des pas chers du tout de nos jours, et vous vous exposez à la luminothérapie tous les matins. Quel est l'intérêt de ça pour la musculation? Si on sécrète des sécrétions de bien-être, ça va lutter contre des sécrétions de mal-être. Or, les sécrétions de mal-être peuvent favoriser la sécrétion de cortisol, et le cortisol, c'est l'ennemi de la testostérone. Est-ce que vous avez déjà vu des vidéos? Vous pouvez aller taper dans Google, quelqu'un qui a un excès de cortisol, la forme de son corps, et quelqu'un qui a un excès de testostérone, la forme de son corps. L'excès de testostérone, c'est les muscles qui ont poussé. L'excès de cortisol, c'est les jambes qui sont fines, les bras qui sont fins, et on prend du bide. On a compris qu'on n'a pas intérêt à avoir du cortisol quand on fait de la musculation. En tout cas, pas de cortisol de façon élevée. Donc, la luminothérapie, mais ça peut être la luminothérapie naturelle, s'exposer à la lumière du jour, c'est une astuce qui peut contribuer à augmenter la testostérone de façon efficace chez quelqu'un qui fait de la musculation. Troisième conseil, varier le type de protéines. Malheureusement, il y a des personnes qui sont peu conseillées et qui utilisent un seul type de protéines, soit pour des raisons personnelles, soit parce que ça leur convient bien. Et ça, c'est quelque chose qui va jouer déjà sur la fabrication musculaire. Donc même si vous avez un taux de testostérone nickel
est élevé, si vous avez un seul type de protéine et que votre corps l'assimile mal, malheureusement, ça ne va pas fabriquer le muscle. Mais aussi parce que certains types de protéines qui sont apportés dans le corps peuvent jouer sur les taux de testostérone. Par exemple, de temps en temps, prendre la protéine de viande rouge, viande blanche, poisson, les protéines végétales. Donc, pas se dire juste un type de protéine. Et même si vous êtes intéressé par prendre des protéines en poudre, par exemple, de varier peut-être les marques pour voir laquelle vous convient le mieux. C'est quelque chose qui peut aussi jouer sur la fabrication de testostérone. Mais le conseil qui suit est encore plus important dans l'alimentation. Quatrième conseil, choisir et manger les bonnes graisses. Bonne graisse, mais qu'est-ce que c'est que cette expression? Et d'ailleurs, récemment, en consultation, j'ai utilisé cette expression. Le patient, on parlait de différentes choses. Il faisait d'ailleurs de la musculation et il avait des troubles érectiles. En même temps, pour différentes raisons, il avait traversé une mauvaise période, des grosses déceptions amoureuses, etc. Et d'ailleurs, il était du genre à se mettre la pression lors des débuts des relations sexuelles. Bref. Et on parlait de l'alimentation. J'ai utilisé l'expression de bonne graisse. Il me dit, mais c'est quoi les bonnes graisses? C'est quoi cette expression, docteur? Alors, je vais vous dire ce que c'est les bonnes graisses. Les bonnes graisses, ce sont des graisses qui vont permettre à notre corps de fabriquer de la testostérone. Pourquoi je dis que la graisse aide le corps à fabriquer de la testostérone? Notre corps fabrique la testostérone où? Dans les testicules. Mais à partir de quoi? Il ne prend pas de l'air ou du vide et il fait de la testostérone. Il utilise plusieurs éléments, dont le cholestérol. Pour fabriquer de la testostérone, notre corps a besoin de cholestérol, mais pas n'importe quel cholestérol. Par exemple, si vous prenez des graisses qui sont d'origine animale, non seulement c'est dangereux pour notre santé cardiaque et artérielle, mais en plus, c'est pas la graisse qui est la plus intéressante. Alors, quel type de graisse? Pour vous le dire, je vais vous dire une des salades que je trouve qui apporte le plus de bonne graisse quand je veux fabriquer ma testostérone naturellement. Je fais une salade, des feuilles vertes, concombres, ce que vous voulez, et je mets dedans des oléagineux, salade verte, un peu de noix, noisettes, amandes. Je rajoute dedans des petits bouts d'avocat, 1 ou 2 œufs. Le jaune d'œuf est utile pour fabriquer de la testostérone. Je rajoute dedans de la viande de poisson, donc encore plus de protéines, mais surtout du poisson de type sardine. Je sais, à chaque fois vous me dites, mais c'est Sardine Man, il n'arrête pas de nous parler de ce truc de la sardine. Je trouve que c'est parce que c'est un des aliments le moins cher et le plus intéressant quand on fait de l'alimentation et même de la musculation. Ah oui, j'ai oublié. Petit filet quand même d'huile d'olive. Vous voyez ce type de salade que je viens de vous dire là? En fait, c'est une des salades qui apporte le plus de bonne graisse quand je veux fabriquer ma propre testostérone. En tout cas, j'apporte à mon corps ce qu'il faut pour fabriquer sa testostérone. Numéro 5, le sommeil. Sommeil, sommeil, sommeil. Et d'ailleurs, si vous avez des troubles du sommeil, n'hésitez pas à consulter. Sur la plateforme Sharp&Co, vous pouvez consulter pour des troubles du sommeil. Certaines personnes, pour la musculation, utilisent la mélatonine pour réguler leur sommeil. Pourquoi le sommeil? Je vous rappelle que c'est dans les phases de sommeil profond, aussi paradoxal, qu'il y a tout le système reset de notre fonctionnement hormonal qui se fait. C'est-à-dire quelqu'un qui a un mauvais sommeil, soit parce qu'il dort peu, soit parce qu'il dort mais il rentre très peu dans les phases de sommeil profond, en tout cas pas de sommeil réparateur suffisant, sur une période de minimum 7 heures. Pour certaines personnes, 6 heures suffisent, pour d'autres il faut 8 heures. Si on n'a pas ce sommeil-là, on ne va pas permettre à notre corps, et en particulier à l'hypophyse et l'hypothalamus, c'est-à-dire les glandes qui sont les maîtres de nos sécrétions hormonales, on ne va pas leur permettre de sécréter correctement, on ne va pas leur permettre d'avoir leur système reset. Et donc, on a beau faire d'efforts, notre hormone ne va pas être correcte, que ce soit la testostérone, l'hormone de croissance, l'insuline et plein d'autres hormones. Et donc, au final, on n'aura pas d'effet positif. C'est-à-dire, vous pouvez faire autant que vous voulez, la musculation, même si vous prenez de la testo, si vous avez un mauvais sommeil, ça ne sera pas quelque chose d'utile. Donc, le sommeil, le sommeil, le sommeil. Numéro 6, le stress. Je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de la luminothérapie, de l'exposition à la lumière du soleil, que ça aide à la vitamine D, mais ça aide aussi à réduire les taux de cortisol. Le stress, que ça soit un stress positif ou négatif, fait sécréter dans notre corps de l'adrénaline et ça fait augmenter le cortisol. Or, l'adrénaline va fermer un peu la microcirculation sanguine. C'est comme ça que le stress donne des problèmes d'érection. Par exemple, quelqu'un qui a un niveau d'anxiété élevé, que ce soit par pic ou de façon continue, et il a souvent les mains un peu plus froides, les pieds un peu plus froids, et le pénis qui se rétracte un peu parce qu'il y a trop de sécrétion d'adrénaline. Mais si on a des sécrétions d'adrénaline, le sang rentre très peu dans les muscles, et donc finalement on a beau avoir un taux de testostérone correct, si on fait de la musculation, le sang ne va pas arriver correctement dans les muscles, et donc le muscle ne sera pas en état d'utiliser ni la testostérone ni les protéines. Donc, première conséquence du stress, c'est qu'il y aura trop d'adrénaline ou de noradrénaline, et ça c'est néfaste pour amener le sang, et donc tout ce que le sang contient dans les muscles. Mais aussi,
parce que malheureusement, ça fait augmenter la cortisol. Et la cortisol, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ennemi plutôt de la musculation quand on veut fabriquer du muscle. Vous faites ce que vous voulez, vous lisez, vous écoutez de la musique, vous vous détendez, mais vous apprenez à prendre du recul face aux événements. Vous apprenez à baisser votre niveau de stress. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui utilisent pour la musculation des plantes anti-stress. Et on arrive donc à parler de est-ce qu'il y a des plantes, des compléments qui peuvent améliorer la testostérone quand on fait de la musculation. Je vais distinguer deux types. Les produits qui permettent de mieux utiliser la testostérone qui est présente dans notre corps et les produits qui permettent d'augmenter la sécrétion de testostérone dans notre corps. Vous savez par exemple que quand notre corps fabrique de la testostérone, cette testostérone, elle n'est pas forcément présente dans les muscles. Il y a quelques compléments qui aident à ce que notre fabrication de testostérone naturelle puisse être mieux utilisée par le muscle. D'ailleurs, il faut aussi que la testostérone ne soit pas détruite. C'est-à-dire, je peux fabriquer beaucoup de testostérone, mais si elle est trop détruite dans mon corps, elle n'a pas trop d'intérêt à ce moment-là et je ne vais pas avoir des effets sur la musculation que je fais. C'est ce qu'on appelle l'aromatisation de la testostérone, ou ça vous dit quelque chose, les effets sur l'aromatase, c'est-à-dire le fait que notre corps puisse transformer la testostérone en oestrogène. Quel est l'organe dans notre corps qui fait le plus ça? La graisse du ventre. Cette graisse abdominale, c'est une de celles qui joue le plus ce rôle d'aromatisation. Et c'est pour ça que moins on a de graisse au niveau abdominal, et plus notre corps sait utiliser correctement notre testostérone de façon naturelle. Alors, les compléments alimentaires qui permettent d'améliorer l'utilisation. Il y a le zinc. C'est un des éléments, des oligo-éléments pour lesquels on a le plus d'études scientifiques. Ça permet d'inhiber l'aromatisation. En gros, le taux de testostérone biodisponible peut augmenter avec l'utilisation du zinc, ce qui fait que notre corps utilise mieux la testostérone qui est déjà présente dans notre corps. Le deuxième élément qui est parfois dit comme utile, c'est les extraits de racines d'ortie. Alors, je suis un peu plus dubitatif là-dessus, parce qu'en fait, c'est vrai que ça peut jouer un peu comme le zinc pour améliorer l'utilisation de la testostérone. En fait, ça a un effet proche des inhibiteurs du 5-alpha aromatase. Or, on les connaît plutôt pour un effet plutôt néfaste sur la testostérone. Donc, je suis un peu plus dubitatif. Il y a un effet plutôt positif d'un côté, un effet plutôt négatif de l'autre. En tout cas, si on n'a pas de problème prostatique, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt l'utilisation des racines d'ortie pour la musculation. Le sélénium, il peut être utilisé aussi. C'est souvent rajouté d'ailleurs au zinc quand on utilise le zinc pour augmenter l'utilisation de la testostérone. Donc ça, c'est des oligo-éléments et des produits qui peuvent permettre de mieux utiliser notre testostérone dans le corps. Est-ce qu'il y a des oligo-éléments ou des plantes qui permettent d'améliorer la fabrication de testostérone? Il y a le Tribulus terrestris, je pense que ça surprend personne que j'en parle. C'est une des plantes pour laquelle on a le plus de données scientifiques. Il y a le fenugrec, c'est très souvent oublié. Le fenugrec est reconnu comme ayant un effet LH-like. LH-like, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il imite l'hormone que l'hypophyse envoie à nos testicules. C'est un peu comme si ça donnait l'ordre aux testicules de fabriquer plus de testostérone. C'est un peu le même effet que le Tribulus terrestris, c'est-à-dire c'est comme si les testicules recevaient un ordre supplémentaire de fabriquer un peu plus de testostérone. Et il y a une plante très peu connue qui joue quand même sur la sécrétion de testostérone, c'est la damiana. D'ailleurs, la damiana, elle est utilisée de deux façons, soit en ingérant, soit en l'appliquant en huile essentielle dans les zones lombaires. Voilà mes 6 conseils et les compléments qu'on peut utiliser quand on veut faire de la musculation et booster naturellement notre testostérone. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker, likez toutes les autres vidéos, tout ce que vous voyez passer. C'est juste un pouce pour vous. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous prépare d'autres vidéos, que ce soit sur la testostérone, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur la santé générale, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, si vous avez envie que je parle de certains sujets, vous me mettez dans le commentaire. Merci du fond du cœur de nous suivre sur charles.co. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et bonne séance de muscu.